Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau thème, nouvelle série même j'ai envie de vous dire. Nous allons traiter ensemble de pourquoi jouer telle ou telle classe. Et évidemment, en tant que main rôdeur depuis bientôt 7 ans, je vais vous parler dans cette première vidéo du revenant. Non, du rôdeur du coup. Oui, ça paraît plus logique. Allez, on y va. Si pour toi, un rôdeur, c'est un petit blondinet, une capuche, de longues oreilles et des flèches toujours dans le mille, c'est pas tout à fait que tu viennes de Guild Wars 2, c'est un autre univers qui est plutôt pas mal, mais qui n'a rien à voir avec Guild Wars en effet. Donc on va reprendre ensemble les points de qu'est-ce qu'un rôdeur et pourquoi jouer cette classe plutôt qu'une autre. Premier point, et pas des moindres, c'est une classe réputée pour être accessible pour les novices comme les vétérans. Elle va vous permettre d'avoir une grosse survivabilité, du DPS, tout ce qu'il faut pour découvrir le jeu et profiter des premiers niveaux avec l'insouciance d'un jeune Tyrien qui découvre le monde. En tout cas, cette classe est vraiment accessible à tous, donc ça peut vous permettre de découvrir le jeu dans un premier temps avec cette classe, et une fois que vous aurez un petit peu pris la main sur les techniques et les gameplays de ce jeu, basculer sur des classes dites plus compliquées d'accès. Deuxième point, le rôdeur possède un familier. Ouais, ça pourrait s'arrêter là, mais on va développer un petit peu. Le familier est un atout principal du rôdeur, déjà parce que ça va le distinguer de toutes les autres classes, c'est vraiment la seule et unique classe à posséder un familier. Donc le familier va avoir plusieurs rôles, il va vous permettre d'augmenter vos dégâts évidemment, vous pourrez faire également des combos avec votre familier, vous pourrez également vous en servir comme machine à ranimer, c'est juste complètement pété. Une fois que vous êtes au sol, le rôdeur est la classe la plus puissante à mes yeux une fois au sol. Vous allez avoir le troisième sort de votre barre qui va vous permettre d'invoquer votre familier sur votre position pour qu'il vienne vous soigner. Rien que pour ça, avoir un familier, c'est complètement OP. C'est vraiment le maître du jeu, voilà. Donc le familier va vous permettre d'augmenter vos dégâts, va vous sauver la vie dans plus d'une posture délicate, et vous pourrez en même temps ramasser un coffre et envoyer votre familier se battre de l'autre côté avec la simple touche F1 par défaut. Si ça c'est pas magique, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Troisième point, les spécialisations élites du rôdeur sont géniales. Vous allez avoir le côté proche de la nature que peut avoir un rôdeur via le druide, qui sera une des classes de heal les plus fortes du jeu, si ce n'est la main classe pour heal, donc déjà ça vaut carrément le coup. Et la deuxième vous révélera votre côté bestial, sauvage, puisque l'animorphe peut fusionner avec ses familiers pour augmenter ses dégâts et acquérir des compétences liées au familier qui aura fusionné. Donc ces deux spécialisations élites ont l'avantage de vous proposer deux gameplays complètement différents, dont un uniquement basé sur le heal et l'autre qui boostera le DPS d'un rôdeur par défaut en un rôdeur encore plus puissant en le transformant en animorphe. Quatrième point, les armes du jeu. Le rôdeur fait partie des classes qui peuvent quasiment manier toutes les armes du jeu. C'est un petit point qui peut paraître bidon, mais en même temps je trouve ça super intéressant parce que chaque arme a son gameplay et sa façon d'être jouée. Donc si vous pouvez manier presque toutes les armes du jeu, c'est-à-dire que vous avez toute une variété de gameplay qui s'offre à vous en une seule et unique classe. Vous serez donc libre de jouer CAC, distance ou à mi-chemin entre les deux selon votre bon vouloir. Le cinquième point, et pas des moindres, j'ai tellement pris goût à ce petit bonus sur mon rôdeur que dès que je change de classe, je trouve que je suis lent. Le rôdeur dispose, et plus particulièrement l'animorphe dispose d'une quantité de boost de déplacement, de bond en avant, etc. qui vous permettront de vous déplacer très vite d'un point A à un point B, que ce soit en PvE, PvP ou MCM sans aucune complication. Vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment jongler entre vos armes, vos bonus, passif ou actif, et après vos familiers. Si vous fusionnez en tant qu'animorphe, vous aurez de quoi aller très vite, très loin. Nous voilà au terme de la vidéo. Jouer rôdeur, c'est du bonheur? Oui, je trouve que mes titres sont inspirants et inspirés. C'est sûrement ce magnifique ciel étoilé qui m'a donné de telles idées. Bref, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir la classe qu'est le rôdeur et ses deux spécialisations élites, druide et animorphe. Ça fait 7 ans que je joue cette classe, donc c'est que ben voilà, je l'aime bien quand même, donc je me suis dit il faut que tu partages ça, et évidemment je viendrai parler des autres classes que j'aime pas forcément autant, mais c'est pas grave, c'est intéressant d'aborder justement le point de vue d'un mec qui sait toujours pas jouer en voûteur par exemple, voilà. Donc
On pourrait parler du lore de ces animaux, comment on va les chercher, etc. Il y a plein de choses à dire sur le rôdeur, mais j'espère que ces petits points-là vous auront permis d'avoir un autre point de vue sur le rôdeur et de lui laisser sa chance. Il a été haï par le passé, il a été aimé avec son heal, il a vraiment évolué au fil des années, surtout depuis qu'on peut ranger son familier. Ça a mis très 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 longtemps à arriver in-game et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc cette classe a vraiment beaucoup évolué sur les dernières années et je vous invite à la tester. C'était Baderas et je vous dis ciao ciao.